Madame la maire, chers collègues, c'est avec intérêt et satisfaction, comme vous l'imaginez, que les élus communistes, comme ceux du groupe Gauche Commune, voient la ville de Nantes s'engager dans une candidature au dispositif d'expérimentation de l'encadrement des loyers. Cette mesure novatrice à l'échelle de la ville a déjà été mise en œuvre ailleurs, notamment à Paris, à partir de 2015, sous l'impulsion de Yann Brossa, alors adjoint communiste à la maire Anne Hidalgo. Et n'en déplaise à M. Richard, l'application de l'encadrement des loyers à Paris a eu de nombreux effets positifs concrets pour les budgets des familles. D'abord, par une modération de la hausse des loyers, une modération de cette hausse entre 2019 et 2023 de 4,2%, effet qui s'est renforcé avec le temps, passant de moins 2,5% entre mi-2019 et mi-2020 à moins 5,9% entre mi-2022 et mi-2023. Pour M. Foulque-Chambardelot, je vais parler en euros plutôt qu'en roubles et vous le redire en termes de pouvoir d'achat, parce que vos démonstrations ne résistent pas à l'épreuve des chiffres, je suis bien désolé de le constater. L'économie moyenne constatée pour les ménages concernés, toujours à Paris, a été de 768 € par an, 768 € restitués en termes de pouvoir d'achat aux familles. Pour celles et ceux qui ont été victimes de trop perçus, donc au-delà des plafonds de cet encadrement des loyers, la moyenne des euros restitués à ces mêmes familles a été de 3 000 € restitués à ces mêmes locataires. Donc je ne peux pas entendre vos arguments qui sont basés sur une absence de chiffres, une méconnaissance de ces mêmes dossiers. Et puis finalement, c'est bien clair et malheureusement bien classique. Nous sommes le camp de la défense du pouvoir d'achat, contrairement à cette droite municipale qui est dans le camp de la dérégulation, de la libéralisation, de la spéculation et qui croit encore et toujours que la main invisible du marché va permettre la satisfaction des besoins, alors que nous sommes en plein dedans, en plein dans cette crise justement du logement et de l'habitat en France. Et donc conjointement à cette mesure, et cette mesure a provoqué, comme je vous le disais, notamment la diminution des loyers excessifs à travers ce plafonnement et la restitution notamment de plusieurs centaines ou milliers d'euros aux familles qui étaient concernées par ces loyers excessifs. Et nous appelons donc de nos vœux à ce qu'une réponse positive advienne de la part du ministère pour nous permettre justement la mise en œuvre de cet instrument de régulation, comme nous souhaitons que cela puisse inspirer un changement en termes de politique nationale du logement, politique publique affaiblie de toutes parts, que ce soit par la baisse des aides à la pierre, que ce soit par les ponctions indues sur les bailleurs sociaux qui se chiffrent en plusieurs milliards d'euros. Donc j'ai bien entendu Julien Bainvel se faire désormais la critique des politiques nationales en la matière. On repassera en termes de cohérence politique au vu de vos constructions actuelles pour les municipales. J'imagine que ça doit faire l'objet de belles discussions entre vous. On peut faire les médiateurs en cas de problématique entre ceux qui défendent le bilan du pouvoir en place et ceux qui le critiquent et ceux qui imaginent du coup faire des attelages assez exotiques dans le cadre de ces prochaines municipales. Et contrairement à ce que dit Monsieur Richard, nous rappelons que cet outil de régulation, il s'inscrit dans une politique plus globale du logement et de l'habitat à l'échelle de la ville et de la métropole, parce que nous assumons justement d'activer l'ensemble des leviers et d'avoir une politique volontariste en la matière, malgré les mauvais coups qui nous tombent de la part de l'État, notamment allant du plan de relance du logement, doté de plus de 20 millions d'euros supplémentaires, qui a permis le déblocage de plus de 3 500 logements, et cela a été une mesure de la métropole qui a été mise en œuvre, vous le savez, on en a discuté dans d'autres assemblées et dans d'autres instances. On pourrait parler aussi de notre politique volontariste, bien au-delà des compétences de la municipalité, sur la question de la mise à l'abri, notamment des personnes en situation de grande précarité. Là aussi, une politique et une compétence qui est normalement celle de l'État et où nous déployons plus de 1600 places d'hébergement à l'échelle de la ville et de la métropole pour compenser les déficits de l'État notamment. On pourrait parler de notre politique de résorption des bidonvilles, là aussi qui est une compétence partagée normalement avec le pouvoir en place et avec l'État qui est malheureusement trop souvent aux abonnés absents. Et puis enfin, en termes de politique cohérente et volontariste, on pourrait aussi évoquer notre stratégie foncière renforcée qui s'est illustrée par des acquisitions stratégiques, encore tout récemment, notamment avec l'acquisition de l'École nationale supérieure maritime. Donc nous n'avons pas besoin de vos chères leçons, mes chers collègues de droite. La réalité, c'est les chiffres. La réalité, c'est que cette
cette régulation permet de restituer du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français, et demain aux Nantaises et aux Nantais. Et c'est bien pour cela que nous souhaitons le mettre en œuvre demain dans cette belle ville de Nantes.